Il portait en lui cette fragilité cachée que seuls les grands comédiens savent dissimuler. Pierre Richard À ne parle pas, 91 en ans, général, dans Pierre les Richard numéros. ne parle Ça plus faisait pour se raconter. un avantage, Il qu'on parle passait pour toujours transmettre, séparément. pour rectifier Parce que aussi comme on était quelques fâchés, silences qui, selon lui, ont lui trop faisait longtemps son truc pesé avant, sur une il histoire parlait qu'il n'avait pas, jamais cherché à et moi après je commenter. parlais. Je veux dire, Pourtant, c'était- aujourd'hui, il accepte de revenir sur un lien discret, très bien. improbable aux yeux du public, mais profondément humain. Si, il fait du mime avec Celui micro, qu'il c'est a le seul mime partagé avec micro. avec Vanessa Paradis. Il le dit sans détour, d'une voix presque amusée. Je n'ai jamais été un homme de secret, mais il y a des choses que je n'avais simplement pas envie de mettre sous la lumière. Alors je vais te mimer le Et puis, Golfman, par exemple. à son âge, confie-t-il, le rapport au temps change. Ce qui paraissait intime autrefois devient un morceau d'histoire à transmettre, une façon de saluer les rencontres qui ont compté. Entre lui, l'icône burlesque au sourire tendre, et elle, la chanteuse lumineuse devenue légende avant même d'être adulte, il n'y a jamais eu de scandale, ni de rumeur. Seulement une admiration réciproque, silencieuse, tissée autour d'un moment précis. Un moment qu'il n'avait encore jamais raconté publiquement, jusqu'à aujourd'hui. Il se penche légèrement comme pour rassembler ses souvenirs. Vous savez, Vanessa, je l'ai vue à un moment où personne ne voyait encore ce qu'elle deviendrait. Ou plutôt, elle brillait déjà, mais pas à la manière dont brille une star. J'imagine, hein. Elle brillait comme quelqu'un qui porte un poids plus lourd que son âge. À travers ces mots, Pierre Richard ne cherche pas à créer du mystère. Il cherche à dire la vérité de l'intérieur, celle qu'on ne peut percevoir que lorsqu'on se trouve au plus près d'un artiste, au seuil de sa propre légende. Une vérité qu'il tient à révéler aujourd'hui parce qu'il sent qu'elle lui échappe un peu, comme une photographie qui se décolore. Pourquoi maintenant? Il sourit, mais ses yeux restent sérieux. Parce que le silence aussi peut devenir une forme d'injustice. Et je ne voulais pas que celui-là le reste. Il ne s'agit pas d'un secret qui bouleverse des carrières ou des destins. C'est autre chose. Un secret humain, presque tendre, mais suffisamment lourd pour qu'il l'ait gardé en lui durant des décennies. Un secret qui touche à la fragilité, à la solitude des débuts, à cette période où Vanessa Paradis n'était pas encore une figure incontournable, mais une jeune fille confrontée à un raz-de-marée médiatique qu'aucun manuel ne prépare à affronter. Pierre Richard l'a vue, vraiment vue, avant que la France entière ne s'empare d'elle, de son image, de sa voix, de ses erreurs, de ses victoires. Et ce qu'il a observé ce jour-là, il ne l'a confié à personne, jusqu'à aujourd'hui où il décide enfin de mettre des mots sur ce qu'il appelle un instant suspendu. Alors une question se pose. Qu'a-t-il vu exactement ce jour-là chez Vanessa? Pourquoi cet instant l'a-t-il hanté durant tant d'années? Et que révèle aujourd'hui Pierre Richard, à 91 ans, qu'il n'avait jamais eu le courage de dire auparavant? Il dit qu'il s'en souvient comme d'un instant tenu entre deux respirations. La première fois que Pierre Richard a rencontré Vanessa Paradis, rien n'était prévu, rien n'était préparé. Ce n'était pas une rencontre médiatique, ni un rendez-vous orchestré par un agent. C'était un moment simple, presque anodin, mais qui allait, sans qu'il le sache, s'imprimer dans sa mémoire comme un cliché trop vif pour être oublié. C'était à la fin des années 80. Vanessa venait de bouleverser la France avec Joe le taxi. Elle n'avait que 15 ans, à peine, et déjà une célébrité qui aurait pu étouffer n'importe quel adulte. Pierre, lui, tournait beaucoup à cette époque, enchaînant les projets, toujours un pied sur un plateau, l'autre dans une salle de montage. Ce jour-là, il avait été invité dans une émission télévisée, un programme du samedi où se croisaient artistes confirmés et jeunes révélations. Il n'est pas venu pour rencontrer qui que ce soit. Il est venu, dit-il, pour faire son travail, comme d'habitude. Il raconte, avec cette douceur presque maladroite qui le caractérise, « On m'avait dit qu'il y aurait une jeune chanteuse dans l'émission. Je ne savais pas qui c'était. Et puis j'ai entendu son nom et j'ai compris, c'était elle, la petite qui faisait danser tout le pays. » Il sourit. Un sourire où se mêlent la tendresse et une forme de stupeur rétrospective. Je pensais voir une gamine surexcitée par sa gloire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Dans les coulisses, Vanessa était là, assise seule sur une chaise pliable, jambes croisées, un pull trop large sur les épaules. Elle avait l'air concentrée, presque trop calme, et c'est précisément cette tranquillité, presque silencieuse, qui a frappé Pierre. Elle ne bougeait pas beaucoup. Elle regardait ce qui se passait autour d'elle avec une attention immense. Pas l'attention de quelqu'un qui veut tout contrôler, non.
l'attention de quelqu'un qui essaye de comprendre dans quel monde elle vient d'être projetée. Il l'a vue se lever pour rejoindre le plateau. Sa démarche était légère, mais ses mains trahissaient quelque chose d'autre, une tension subtile, un frisson qui ne relevait pas de la peur de chanter, mais de la peur d'exister trop fort, trop vite, sous les yeux de millions de personnes. Après l'enregistrement, c'est un geste minuscule qui a tout déclenché. Vanessa est revenue vers les coulisses, son micro encore accroché à sa taille, les fils traînant un peu derrière elle. Aucun assistant ne s'en est aperçu. C'est Pierre qui l'a arrêtée en murmurant simplement « Attends, tu vas t'arracher quelque chose ». Il a débranché doucement les câbles. Elle a levé les yeux vers lui et lui a dit « Merci. On ne pense pas à tout quand tout va trop vite. » Un échange bref, presque rien. Mais pour Pierre, c'est là que tout s'est joué. Il commente aujourd'hui ce moment avec une nuance qu'on ne retrouve que chez les acteurs habitués à lire ce que les autres ne disent pas. Dans son regard, j'ai vu une fatigue que je n'avais pas vue depuis longtemps chez quelqu'un d'aussi jeune. Une fatigue, qui n'appartient pas à son âge. Dans la minute suivante, un producteur les a présentés formellement. Vanessa, polie, a souri, a dit qu'elle aimait beaucoup les films de Pierre. Lui, un peu gêné, a bafouillé quelque chose d'inutile qu'il ne se rappelle même plus. Ils ont discuté quelques instants. Quelques phrases banales, presque impersonnelles. Et pourtant, derrière ce vernis de conversation mondaine, Pierre a détecté une solitude dense, enveloppante, comme si la célébrité avait fait d'elle une île plutôt qu'un continent. Il explique. Elle parlait doucement, comme quelqu'un qui a peur d'être mal interprété. Je me suis dit, cette gamine, on ne devrait pas la laisser affronter ça toute seule. À cet instant, il n'était pas une star devant une jeune star. Il était un homme de 50 ans devant une adolescente fragile, engloutie par une machine médiatique déjà trop lourde pour elle. Il lui a simplement demandé si tout allait bien. Et c'est là que s'est produit ce qu'il appelle encore aujourd'hui le moment suspendu. Vanessa a répondu « Ça va, mais parfois je voudrais juste que tout s'arrête un moment ». Elle ne se plaignait pas, elle ne demandait rien, elle constatait. Et dans sa voix fine, Pierre a entendu un appel silencieux. Ils ne sont restés ensemble que quelques minutes, puis elle a été appelée ailleurs. Mais ce court instant, il l'a ramenée avec lui, comme une inquiétude qui ne l'a jamais quittée. Je suis rentré chez moi en pensant à elle, à sa force, à sa fragilité. Et je me suis dit, si elle tient debout à cet âge-là, c'est qu'elle est faite d'un matériau rare. Ce jour-là, Pierre Richard n'a pas rencontré une star. Il a rencontré une enfant devenue femme trop tôt. Les années qui ont suivi leur rencontre ont vu s'élever deux trajectoires impressionnantes, chacune dans son univers, chacune portée par une lumière différente, mais tout aussi intense. Pour Pierre Richard, la renommée n'était plus une promesse, c'était une réalité installée depuis longtemps. Le public connaissait son élégance maladroite, son humour tendre, sa capacité unique à incarner l'homme qui trébuche sur la vie en révélant la poésie cachée derrière chaque chute. Pour Vanessa Paradis, en revanche, c'était l'ascension fulgurante, presque vertigineuse, d'une enfant propulsée au sommet avant même d'avoir appris à respirer normalement sous le poids de la célébrité. À la fin des années 80 et au début des années 90, Vanessa est partout. Ses disques se vendent par millions. Les plateaux télé se battent pour l'inviter. Les magazines la photographient, la dissèquent, la commentent, parfois jusqu'à l'absurde. Elle sort Variations sur le même thème, puis Be My Baby. Elle part en tournée, elle gagne des prix. Elle devient une figure française incontournable, une voix, un visage, un symbole. Pierre observe cela à distance, comme le public, mais avec un œil que les autres n'ont pas. Celui de quelqu'un qui a vu la jeune fille avant la légende. Et chaque fois qu'il l'aperçoit dans une interview, dans un reportage ou sur scène, il remarque, dit-il, cette lueur, un éclat qui n'appartient qu'aux artistes qui ont compris trop tôt que la gloire n'est jamais gratuite. Il commente avec une douceur presque paternelle. Elle évoluait à une vitesse incroyable, mais chaque fois qu'elle parlait, on sentait qu'elle mesurait ses mots, qu'elle contrôlait quelque chose. Comme si elle avait compris dès le début que le monde des adultes n'allait jamais lui faire de cadeaux. À cette période, la France célèbre Pierre Richard comme l'une de ses figures les plus aimées. La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs tournent en boucle à la télévision. Ses films passent à l'étranger, il reçoit des hommages, des invitations prestigieuses, il dirige, il joue, il rêve encore. Et pourtant, malgré l'image de clown lunaire qu'on lui colle volontiers,
Il n'a jamais cessé d'être un homme attentif à la fragilité des autres. Lorsqu'un réalisateur lui parle un jour de Vanessa, sur un tournage en 1991, Pierre répond presque instinctivement « Elle va loin, mais j'espère qu'elle est bien entourée ». Ce réalisateur, amusé, lui demande pourquoi cette inquiétude. Pierre hausse les épaules. Elle me rappelle ce que j'ai vu dans les yeux de certains acteurs trop jeunes, trop vite mis en pleine lumière. On valorise leur talent, mais on oublie qu'ils n'ont pas d'armure. Pendant toutes ces années, leurs chemins ne se croisent pas souvent. Quelques festivals, quelques événements privés, 2 ou 3 plateaux. Jamais longtemps. Mais à chaque fois, Pierre perçoit la même chose. Une Vanessa désormais plus solide, plus sûre d'elle. Oui, mais portant toujours cette retenue intérieure, cette manière de se protéger derrière la musique, derrière la discrétion, derrière des silences qui, pour lui, disent parfois plus que les mots. Il se rappelle une remise de prix au milieu des années 90. Il l'observait de loin. Vanessa montait sur scène, un sourire fin, presque timide. Elle recevait une récompense importante, l'une de celles qui scellent un statut, qui disent clairement qu'une carrière vient de franchir un cap. Ce soir-là, raconte Pierre, j'ai vu qu'elle avait trouvé une forme de grâce, pas la grâce qu'on joue devant les caméras, une grâce intérieure, une force mêlée de douceur. Comme si elle avait décidé qu'elle ne laisserait plus personne lui voler sa paix. Les médias, eux, continuent d'alimenter le mythe. On la voit aux États-Unis, puis revenir en France. On commente ses collaborations, ses amours, ses transformations. On la dit fragile, puis rebelle, puis intouchable, puis vulnérable, toujours selon la mode du moment. Mais derrière cette avalanche de qualificatifs, Pierre distingue la vérité simple qu'il avait perçue dès le premier jour. Vanessa s'est construite seule. Pas contre les autres, mais malgré les autres. Il analyse aujourd'hui cette période avec lucidité. C'était ses années de gloire, oui, mais ce sont aussi les années où elle a appris le prix de la lumière. La lumière, ça réchauffe, mais ça brûle aussi. Et elle avançait toujours un peu en retrait, comme quelqu'un qui connaît déjà la chaleur et la brûlure. Pour Pierre Richard, ces années ne font que renforcer l'impression qu'il avait eue lors de leur première rencontre. Vanessa Paradis n'est pas seulement une star, c'est une survivante. Une artiste dont la douceur n'est pas une fragilité mais un choix rare. Il ne sait pas encore, à cette époque, que ce qu'il a vu ce jour-là, en coulisses, refera surface des années plus tard, sous une forme inattendue. Et que ce souvenir, enfoui sous des décennies de silence, deviendra le cœur même du secret qu'il s'apprête à révéler. Les années de gloire passent. Et, comme souvent, elle laisse derrière elle des zones d'ombre que personne n'avait vu venir. Pour Pierre Richard, observateur silencieux, quelque chose commence à changer dans la manière dont il perçoit Vanessa Paradis, à travers les interviews, les regards fuyants, les longues pauses entre 2 phrases. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux, juste ces petits signes que seuls les artistes savent reconnaître chez leurs semblables. Les premières fissures. Mais alors, qu'est-ce qui se brise exactement ? Pierre l'explique avec cette lucidité tranquille qu'il a acquise avec l'âge. La célébrité n'éclate jamais d'un coup. Elle s'effrite, elle fatigue, elle prend des morceaux de vous. Et parfois, on ne remarque pas ce que ça enlève, parce qu'on est trop occupé à applaudir ce que ça donne. Vanessa, dans les années 90, est devenue une figure incontournable. Mais la machine médiatique, elle, n'a jamais ralenti. Bien au contraire. Chaque apparition publique devient une lecture, chaque silence un signe, chaque choix artistique une énigme. On la décrit comme mystérieuse, insaisissable, différente. Pourtant, ce que Pierre voit à travers les images, ce n'est pas le mystère, c'est la fatigue. Pourtant, elle cache cela avec une élégance presque irréelle. Il se souvient d'une interview où, à une question banale, Vanessa a marqué une pause un peu trop longue. Un journaliste, impatient, l'a relancée. Elle a souri, répondu doucement. Mais dans ce décalage, Pierre a senti autre chose. Une lutte intérieure. Un besoin de reprendre son souffle avant de continuer à jouer le rôle que le public attendait d'elle. On demande à ces enfants devenus stars d'être solides comme des murs. Mais ils ne le sont pas. Ils sont faits de chair, de doute, de peur. Et elle portait tout ça avec une pudeur incroyable. Les fissures ne deviennent visibles qu'à ceux qui savent regarder. Ce soir-là, Pierre a remarqué que Vanessa évitait les regards trop insistants, qu'elle choisissait ses mots avec encore plus de prudence qu'avant.
comme si la pression avait changé de nature. Elle n'était plus extérieure, médiatique, mais intérieure, plus profonde, plus silencieuse. Ce soir-là, une image en particulier reste gravée dans sa mémoire. C'était lors d'un gala caritatif où ils avaient été invités tous les deux. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Quand Vanessa est entrée dans la salle, les flashs ont crépité, les applaudissements ont éclaté. Elle a souri, évidemment, professionnelle, gracieuse, impeccable. Mais Pierre, placé légèrement en retrait, a vu la seconde d'après, celle où elle pensait ne plus être observée. Son sourire s'est effacé. Son regard s'est perdu dans le vide pendant une fraction de seconde. Une fraction qui, pour lui, en disait plus que 1000 confessions. J'ai compris à ce moment-là que quelque chose pesait sur elle. Pas un drame, pas un secret honteux. Non, une sorte d'usure. L'usure de ceux qui doivent se battre pour préserver leur vie intérieure. Plus tard dans la soirée, ils ont échangé quelques mots. Des banalités, comme toujours dans ces événements trop bruyants, pour tout dire. Pierre lui a demandé comment elle allait. Elle a répondu « Ça va, je travaille beaucoup ». Et puis elle a ajouté, dans un souffle presque imperceptible, « On ne s'habitue jamais vraiment à tout ça ». Cette phrase, Pierre l'a gardée longtemps. Parce qu'elle résonnait avec ce qu'il avait deviné dès leur première rencontre. Parce qu'elle confirmait que derrière l'icône lumineuse se cachait toujours cette jeune fille qui observait le monde comme un lieu trop vaste, trop bruyant, trop exigeant. Pourtant, personne ne voit ces fissures, ou plutôt, personne ne veut les voir. Le public préfère les histoires héroïques, les médias préfèrent les récits tout en noir ou tout en blanc. Mais la vérité, elle, reste dans ces nuances que seul un regard attentif peut saisir. Pierre lui-même, touché par ce qu'il percevait, s'est demandé s'il devait lui parler davantage, tenter de lui offrir une forme de soutien. Mais à cette époque, leurs chemins ne se croisaient qu'en surface. Deux trajectoires parallèles, chacune dans sa lumière, chacune dans sa solitude. Et pourtant, l'idée ne l'a jamais quittée. Je me suis dit, si un jour elle craque, personne ne comprendra vraiment pourquoi. Parce que tout le monde ne voit que ce qu'elle donne, pas ce que ça lui coûte. Les fissures ne sont pas des ruptures. Elles sont les premiers signes, les premières alertes. Et ce que Pierre Richard a vu à cette période, personne ne le lui avait demandé. Personne ne le savait. Il était simplement là, témoin silencieux, observant une femme que la France croyait invincible. Ce qu'il ignore encore, c'est que ces premières fissures deviendront, quelques années plus tard, le cœur du secret qu'il a finalement choisi de révéler. Il y a toujours un moment où la lumière cesse d'être un refuge et devient une frontière. Un moment où l'on ne joue plus avec la célébrité. On la subit. Pour Vanessa Paradis, ce moment est arrivé sans fracas, sans titre scandaleux, sans effondrement spectaculaire. Il est arrivé comme arrivent les crises les plus profondes, par épuisement, par accumulation, par ces silences trop lourds qu'on traîne jour après jour. Et Pierre Richard, même à distance, l'a senti. Il le dit aujourd'hui d'une voix ralentie. Le public ne voit jamais la première craquelure, il voit seulement l'effondrement. Mais pour elle, ce n'était pas un effondrement, c'était un repli, une nécessité. Les années 2000 prennent un rythme étrange. Vanessa est encore partout, bien sûr, sur scène, dans les studios, dans les films. Mais quelque chose se modifie dans sa présence. Elle apparaît moins, elle parle moins. Les interviews deviennent plus courtes, plus maîtrisées, parfois presque mécaniques. Et derrière cette retenue, Pierre reconnaît un signe qu'il connaît trop bien, la fatigue émotionnelle. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement ? Il y a d'abord la pression médiatique, ininterrompue. On scrute son couple, on commente sa vie privée, on la transforme en symbole, en icône, en femme parfaite ou fragile selon les saisons. Puis il y a la pression artistique, la nécessité de se réinventer, de ne jamais décevoir, de rester Vanessa Paradis, cette figure que la France s'est appropriée, parfois jusqu'à l'étouffement. Et puis, il y a le corps, la voix. Cette voix que tout le monde croit si légère, mais qui, pour elle, devient parfois une lutte. Des problèmes de fatigue, de tension vocale, de surmenage. Rien de dramatique, rien qui alimente les tabloïds, mais assez pour saper les fondations intérieures. Un soir, Pierre Richard la voit dans une émission télévisée. Vanessa chante, comme toujours, avec cette douceur lumineuse, mais ses yeux racontent autre chose. Elle avait un regard que je n'avais jamais vu chez elle. Un regard qui disait « Je suis là, mais une partie de moi ne tient plus ». Et
Si. Ce soir-là, Pierre éteint la télévision en silence. Il se souvient d'avoir murmuré pour lui-même « Elle traverse quelque chose que personne ne voit. » Et il avait raison. Dans les mois qui suivent, Vanessa disparaît légèrement du paysage médiatique. Juste assez pour que le public le remarque, mais pas assez pour qu'on parle de crise. Elle annule quelques projets, reporte des dates, privilégie le discret. On commente maladroitement ce retrait. On parle de fatigue, de priorité familiale, d'un besoin de calme. Mais personne ne voit que derrière ce retrait se trouve une rupture plus intime, plus profonde. Ce n'est pas une rupture amoureuse, ce n'est pas non plus un scandale. C'est une rupture intérieure, une sorte de fracture au niveau de l'identité. La lutte entre la femme qu'elle est devenue et la jeune fille que le monde continue de projeter sur elle. Pierre l'analyse avec une précision presque douloureuse. Elle avait été un symbole trop tôt, et il arrive un moment où l'on ne supporte plus de devoir ressembler à l'image qu'on a fabriquée de vous. Quelques années plus tard, lors d'un festival où ils se croisent brièvement, Pierre voit Vanessa entrer dans une salle presque vide, un dîner privé réservé à quelques artistes. Elle paraît calme, mais son pas manque d'assurance. Quand elle arrive à sa hauteur, il lui dit simplement « Tu tiens le coup ?» Elle répond par un sourire très fin, puis cette phrase « Je ne sais plus si je dois être forte ou si je dois juste être moi. » Dans cette phrase, tout se concentre. La crise, le doute, la rupture entre l'image et la personne. Pierre, bouleversé, veut lui dire quelque chose, mais il ne trouve rien. Rien qui ait du sens face à une vérité aussi nue. Il pose simplement une main sur son bras. Un geste discret, presque invisible. Elle lui sourit à nouveau, puis repart se mélanger à la foule. Il ne la revoit pas ce soir-là, mais ce moment, lui, ne l'a jamais quitté. Car Pierre comprend d'une chose que beaucoup ignorent. Cette crise n'est pas un accident, c'est un passage. Le moment où l'on se retire pour ne pas se perdre. Le moment où l'on se tait pour éviter de crier. Le moment où l'on casse un rôle avant que le rôle ne vous casse. Il dit aujourd'hui « Je me suis dit qu'elle était en train de sauver quelque chose. Peut-être sa paix intérieure, peut-être son âme d'artiste. » Après cette période, Vanessa réapparaîtra, plus mature, plus calme, plus maîtresse d'elle-même. Mais avant la Renaissance, il y a toujours l'effondrement silencieux que personne ne raconte. Sauf lui. Parce que lui, il avait vu les fissures depuis longtemps. Après chaque tempête, il reste toujours un choix. Reconstruire ou simplement réapprendre à respirer. Pour Vanessa Paradis, ce choix s'est imposé comme une évidence. Après les années d'exposition intense, après la crise silencieuse qui l'avait mise à l'épreuve, elle s'est recentrée sur l'essentiel, sur la musique, sur les siens, sur elle-même. Pierre Richard, qui avait longtemps perçu les nuances invisibles derrière ses sourires, observe cette transition avec une forme de soulagement. Elle avait changé, dit-il, mais pas comme changent les gens fatigués. Elle avait changé comme changent les gens qui reprennent enfin possession d'eux-mêmes. Les années qui suivent montrent une Vanessa plus posée, plus sereine. Elle fait moins, mais elle fait mieux. Elle choisit ses projets. Elle choisit son rythme. Elle choisit, surtout, son silence. Un silence qui n'a plus rien d'une fuite, mais qui devient une force, une manière d'exister en dehors du bruit. Pierre raconte un souvenir qui l'a marqué. Un moment ténu, discret, comme tous les instants qui comptent vraiment. Il l'avait croisé lors d'un enregistrement pour une émission culturelle, en 2007. La Vanessa qu'il retrouve n'est plus tout à fait la même que celle du gala. Elle sourit davantage. Ses phrases ne tremblent plus. Elle ne se cache plus derrière ses cheveux, ni derrière une timidité mal camouflée. Elle parle doucement, mais elle parle avec assurance. On sentait qu'elle avait repris le contrôle. Pas sur les autres, sur elle-même. Ce jour-là, entre deux répétitions, ils ont échangé quelques mots. Rien d'extraordinaire, rien d'intime. Mais dans cette conversation légère, Pierre perçoit ce qu'il appelle une paix nouvelle. Vanessa évoque son travail, ses enfants, la manière dont elle choisit désormais ses engagements. Elle dit, avec un sourire sincère, « Je préfère avancer moins vite, mais avancer en restant entière. » Pendant un instant, Pierre retrouve en elle la jeune fille qu'il avait vue des décennies plus tôt, dans les coulisses d'une émission. Mais cette fois, la fragilité n'est plus une faille, c'est une douceur maîtrisée. Une façon d'être au monde qui ne demande plus d'explication. Il explique. Après une tempête, certains deviennent plus durs, d'autres deviennent plus amers. Elle est devenue plus juste.
Pendant cette période, Vanessa enregistre de nouveaux albums, mais à son rythme. Elle tourne des films, mais seulement ceux qui résonnent avec elle. Et surtout, elle protège sa vie privée comme un sanctuaire. Pas par peur, par nécessité, par intelligence. Lors d'un festival, quelques années plus tard, Pierre assiste à l'un de ses concerts. Il n'est pas au premier rang. Il se tient au fond, presque incognito. Il la regarde entrer sur scène. Elle n'a plus l'aura fébrile de ses débuts. Elle n'a plus non plus ce voile de mélancolie qui l'accompagnait dans les années difficiles. Elle avance avec une simplicité désarmante, comme quelqu'un qui ne doit plus rien prouver à personne. Et quand elle commence à chanter, Pierre ressent une émotion inattendue. Pas parce qu'elle chante parfaitement, elle l'a toujours fait, mais parce qu'il entend dans sa voix une nuance qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Une forme de maturité lumineuse, une douceur qui n'essaye plus de plaire, qui ne cherche plus à convaincre. En sortant de la salle, il confie à un ami journaliste. Elle chante comme quelqu'un qui s'est enfin retrouvé. Plus tard encore, dans une interview radiophonique, Vanessa confirme cette impression sans vraiment la dire. À une question sur sa carrière, elle répond simplement « J'ai appris à vivre avec le silence. C'est dans le silence qu'on se reconstruit. » Cette phrase touche Pierre profondément, parce qu'elle résume tout, parce qu'elle dit, sans le dire, ce qu'elle a dû traverser, parce qu'elle éclaire les années sombres, les fissures, la crise, parce qu'elle est la preuve que Vanessa Paradis ne s'est pas effondrée, elle s'est transformée. Pierre, aujourd'hui, parle de cette période avec une admiration sincère. Très peu de gens savent traverser une tempête en restant eux-mêmes. Beaucoup se perdent. Elle a compris qu'il fallait parfois s'arrêter, disparaître un peu, respirer. C'est ça, la force. Pas la résistance brute, la capacité à revenir. Après la tempête, Vanessa ne sera plus jamais la jeune fille fragile qu'il avait rencontrée. Mais elle ne deviendra pas non plus une icône froide, inaccessible. Elle choisira une voie rare, celle de la discrétion assumée. La voie de ceux qui savent que la lumière n'est belle que lorsqu'elle ne vous brûle plus. Et, dans ce chemin reconstruit, Pierre pressent déjà ce qu'il appellera plus tard la révélation. Ce moment où, des années après, il comprendra enfin ce qu'il avait réellement perçu ce jour-là, dans les yeux d'une jeune artiste trop vite devenue adulte. Il arrive un âge où les mots deviennent plus lourds que le silence. Pour Pierre Richard, cet âge-là ne s'est pas imposé brusquement. Il s'est insinué doucement comme une lucidité nouvelle, comme un besoin de remettre certaines choses à leur place. Et parmi toutes les histoires qu'il a traversées, il y en avait une qu'il n'avait jamais racontée. Une histoire trop infime pour la presse, trop intime pour les plateaux télé, mais assez forte pour qu'il la garde en lui plus de 30 ans. « Ce n'est pas un secret qui change des vies », dit-il d'une voix posée. Puis il marque un long silence. C'est un secret qui dit quelque chose de profond sur elle. Pendant des décennies, il avait gardé ce moment pour lui. Ce minuscule instant où, un soir de télévision, il avait vu dans les yeux de Vanessa Paradis quelque chose que personne n'avait jamais vu. Une fragilité nue, une demande muette, une forme de solitude à laquelle il n'avait pas su répondre. Mais alors, pourquoi le dire maintenant ? Pierre inspire doucement avant de parler, parce que j'ai réalisé que, parfois, on ne rend pas justice aux êtres qu'on admire. On admire leur lumière, mais pas leur courage. Et elle avait un courage immense. Cette révélation, il la raconte comme on raconte une confession, sans dramatisation, sans artifice, avec la gravité tranquille de ceux qui savent que la vérité, parfois, se tient dans une seule phrase. Il revient à ce moment précis, celui qu'il avait enfoui, cette rencontre dans les coulisses de l'émission, à la fin des années 80. Quand Vanessa, encore adolescente, s'était arrêtée une seconde de trop après avoir remercié Pierre. Il se rappelle qu'elle avait détourné les yeux et qu'elle avait murmuré d'une voix presque cassée « Je voudrais juste que tout s'arrête un moment ». Pendant des années, il a cru qu'il s'agissait d'une phrase d'épuisement, une phrase de jeune artiste dépassé par la célébrité. Mais aujourd'hui, Pierre comprend que c'était plus que cela. Ce que j'ai compris très tard, c'est qu'elle ne parlait pas de la célébrité. Elle parlait de la violence de ce que ça lui imposait. Il marque une pause, longue, profonde. Cet enfant vivait une pression que je n'avais jamais vue à cet âge-là. Et moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Il serre les mains lentement. Non pas par tristesse, mais par lucidité. Il explique qu'à l'époque, il s'était dit comme tout le monde. Elle est forte. Elle va tenir. Mais, après l'avoir observée durant toutes ces années,
sa pudeur, ses silences, ses disparitions nécessaires, sa manière de se reconstruire. Il réalise enfin ce qu'il n'avait su voir que d'un œil extérieur. Elle ne demandait pas à tout arrêter. Elle demandait qu'on la voie. Pas la star, pas le phénomène, pas la petite prodige, mais la personne. Ce qu'il révèle aujourd'hui n'est pas un scandale caché. C'est un aveu sur lui-même, presque plus que sur elle. Et c'est ce qui donne à sa confession cette gravité si particulière. Pierre raconte comment, au fil des années, il a revu cette scène encore et encore. Je me suis demandé, et si cette seconde de trop avait été un appel à l'aide? Et si j'avais été le seul, ce soir-là, à pouvoir entendre ce qu'elle ne disait pas? Il secoue doucement la tête. Il ne s'accuse pas, il constate, c'est différent. Puis il ajoute, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est très simple. Vanessa Paradis était plus courageuse que nous tous réunis, parce qu'elle a grandi sous les yeux du monde, sans jamais se laisser briser. Et c'est là que se trouve la véritable révélation. Ce qu'il veut réparer, ce qu'il veut rendre public après tant d'années, c'est cette vérité invisible. La force de Vanessa n'a jamais été son image, ni sa réussite, ni son talent. Sa force, dit-il, a toujours été sa capacité à continuer, même quand elle n'en pouvait plus. Il le dit d'une voix presque chuchotée, comme s'il parlait à elle et pas à nous. Tu n'étais pas fragile, Vanessa. Tu étais seule. Et ces deux choses, ce n'est pas la même chose. Pierre Richard révèle enfin ce qu'il avait gardé au fond de lui, qu'il avait vu, dès le premier jour, la vulnérabilité qu'elle portait et que personne n'avait su entendre la petite phrase qui résumait tout. Je voudrais juste que tout s'arrête un moment. Il relève les yeux et conclut « Aujourd'hui, je veux simplement qu'on comprenne ce que j'ai compris trop tard. » Cette jeune fille avait une force intérieure exceptionnelle. On aurait dû la protéger davantage. Un silence. Leg. Dense. Le type de silence où naissent les véritables révélations. À 91 ans, Pierre Richard n'a plus besoin de justifier ses mots. Il parle lentement, avec cette sagesse tranquille qui vient lorsque l'on a traversé presque un siècle de lumière, de plateaux, de rencontres, de regards échangés et perdus. Et lorsque la conversation s'oriente vers Vanessa Paradis, il ne parle plus de cinéma, ni de musique, ni même de carrière. Il parle d'humanité. Vous savez, ce n'est pas l'histoire d'une star, dit-il. C'est l'histoire d'une enfant qui a dû devenir adulte trop vite et qui a pourtant gardé une douceur que beaucoup auraient perdue. Il ne cherche pas à conclure. Il ne cherche pas à donner de leçons. Il raconte simplement ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a peut-être trop longtemps gardé en lui. Et dans la lumière tamisée du studio où il accorde cet entretien, sa voix possède ce quelque chose de fragile et d'immense à la fois, ce mélange rare de pudeur et de vérité. Il parle de cette phrase, prononcée dans un souffle qu'il n'avait jamais oublié. Il parle de ce regard si jeune et si lourd. Il parle aussi de la force silencieuse que Vanessa a cultivée au fil des années. Cette manière de rester debout sans jamais céder à la caricature, à la crispation, aux excès que la célébrité fabrique si facilement. Ce que je veux qu'on retienne d'elle, dit-il, c'est qu'elle n'a jamais triché. Jamais. Elle a traversé la lumière, l'excès, les jugements, avec une sincérité qui force le respect. Il fait une pause, très longue. Le genre de pause qui n'appartient qu'aux gens qui savent que les mots, parfois, font trop de bruit. Puis il ajoute « Elle a grandi sous les yeux du monde, mais elle s'est construite seule. Et je crois que c'est pour ça que je voulais dire enfin ce que j'avais vu. Pour rendre hommage à cette discrétion, à cette dignité. » Il regarde devant lui, comme s'il revisitait encore une fois ce souvenir ancien, ces coulisses où tout avait commencé. Il n'y a pas de regret dans ses yeux. Seulement une tendresse particulière, celle qu'on ressent pour quelqu'un que la vie a malmené sans jamais le briser. Vanessa, elle, continue sa route. Elle avance avec la même douceur, le même sourire calme, la même pudeur. Elle choisit ses projets, protège ses proches, cultive son silence comme d'autres cultivent un jardin. Elle a trouvé un équilibre, celui qui lui manquait autrefois, celui qu'elle s'est offert elle-même. Et peut-être que Pierre, dans cette révélation tardive, cherche simplement à poser un regard juste sur une vie qui a trop souvent été lue à travers les filtres du récit public. Les artistes, murmure-t-il. On croit les connaître parce qu'on connaît leur image. Mais l'image, ce n'est jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est la lumière intérieure qu'ils portent, même quand on ne la voit pas. Ces mots restent suspendus dans l'air, comme un long remerciement adressé à celle qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'avancer. Et puis, doucement, presque imperceptiblement, il conclut « Vanessa Paradis,
Elle mérite qu'on se souvienne d'elle non pas pour ce qu'elle a montré, mais pour ce qu'elle a tenu. Un dernier silence, profonde, respectueux. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.